Il fallait simplement, dans un coin de Judée, le fils d'un Dieu vivant, le fils d'un charpentier. Il fallait simplement cet homme de Galilée pour changer les idées des hommes du monde entier. Il fallait une femme qui s'appelle Marie pour donner à la terre le meilleur de ses fruits. Il fallait une vierge qui s'offre à Dieu le Père pour donner ce Seigneur qui vient sauver nos vies. Une dame éternelle qui s'offre en sacrifice, une femme si douce depuis longtemps choisie, une dame si belle qui porterait son fils à la fois homme et Dieu pour embellir nos vies. Lui, modèle de douceur et modèle de patience, modèle de souffrance, modèle de misère. Lui, modèle de bonté, modèle d'élégance, modèle de douleur, modèle de lumière. Choisissant ses disciples parmi quelques pécheurs, prêchant le sacrifice et le renoncement, au pouvoir des plaisirs et aux fausses valeurs, il marchait aux campagnes pour enseigner les gens. Il donnait ses leçons devant les lys des champs, aux croisées des sentiers, il parlait providence.
qui nourrit tous les hommes, les bons et les méchants, et les petits oiseaux dans le ciel en silence. Une brebis égarée, calée sur ses épaules, il parlait aux bergers qui venaient l'écouter. Il aimait les enfants, visiter leur école, rencontrer l'innocent et avec lui prier. Bienheureux ceux qui pleurent et tous ceux qui ont faim de justice et d'amour, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui bâtissent sur le bord des chemins leur maison sur le roc de son verbe écouté. Il est source d'eau vive, de la vraie connaissance, doux et humble de cœur, d'une charité sans borne. Toujours prêt à donner en toute confidence, en apprenant l'amour sans y mettre de forme. Lui qui passait sa vie à combattre l'erreur, expliquant son savoir à qui voulait l'entendre, à soulager les maux de tous ses frères et sœurs, imposant sa doctrine comme bonne à tout prendre. Et il prêchait le bien au pays des gentils, se résignant toujours au désir de son père, fidèle en amitié, acceptant les nantis, et chacun voulait être son ami ou son frère. Il préfère l'esclave sans dédaigner le maître, et il soutient le pauvre sans écarter le riche. Pleure avec ceux qui pleurent pour être sans paraître, rit avec ceux qui rient, pardonnant ceux qui trichent. En offrant son secours aux vertus attaquées, il donnait la lumière d'une seule théologie, toute remplie de grâce et pleine de vérité, éteignant les lanternes des vieilles philosophies. Et ses prodiges sont pour les plus misérables, sa bonté fait tomber les idées les plus folles. Pour les plus malheureux qu'il invite à sa table, il offre sans détour ses plus belles paraboles. Et cette gloire du monde qui plaisait à Satan, qui colle à notre peau comme la peau d'une couleuvre, il nous en retirait tout en nous rappelant qu'on ne peut juger l'homme qu'en regardant son œuvre. Il renverse les puissances, les fortunes et les lois, inversant leur morale en enseignant la foi. Et c'est ce Dieu unique, le seul en qui je crois, qui a changé ma vie en m'amenant vers toi. Oui, toi Jérusalem qui ne l'écoute pas, tu voyais ce rabbi dans un geste d'amour, marchait en montagne, revenir sur ses pas, ressusciter Lazare, son ami de toujours. Il fallait simplement, dans un coin du désert, qu'un homme qui était Dieu refuse devant Satan le monde qu'il lui offrait, assis sur quelques pierres, et puis qu'il tienne bon jusqu'à la fin des temps. Il fallait simplement, à genoux sur la terre, que notre bon Jésus gagne son bras de fer, devant toutes les légions de l'ange Lucifer, pour ramener les âmes au filet de son Père. Son âme était donnée le jeudi de la scène, et qu'aurais-je pu faire présent à ses côtés si j'avais été Pierre ou Simon de Cyrène? Aurais-je été meilleur que son Jean bien-aimé? Dans un dernier soupir plein de miséricorde, il meurt sur une croix en expulsant l'esprit.
devant Judas qui pend tout au bout d'une corde. Oui, cet homme était Dieu, c'est Longin qui l'a dit. Tout est fait par amour, dans l'amour pour l'amour de son Père du ciel qui l'aimera toujours. Cette chanson est une grâce qui vous tombe du ciel, un avant-goût sucré de la vie éternelle. Et c'était bien cet homme sortant de son tombeau qui marchait dans la ville avec ses 12 apôtres. Et c'est toujours ce Dieu qui pardonne ses bourreaux, qui revient sur la terre avec ses 12 apôtres. Ils viennent offrir sa croix comme un objet de culte à ce monde ébahi qui vacille des chevilles. Et aux adolescents qui deviennent des adultes, ils prêchent de place en place, chantant de ville en ville. Soignez tous ceux qui vivent, voilà son vrai délice. Consolez ceux qui crient, voilà sa vraie passion. Et lorsque je porte dans mes mains son calice, c'est son sang que je porte en véritable union. J'invite ici le monde à répondre à l'appel de Jésus crucifié et depuis 2000 ans. Puisqu'on veut étouffer jusque dans ces chapelles cette croix si glorieuse pour les tout nouveaux temps. Tout est fait par amour, dans l'amour pour l'amour de cette croix glorieuse, bien droite comme un nid. Cette chanson est une larme qui se transforme en perle et qui brille au soleil de son Eucharistie. Il fallait simplement, dans un coin de Judée, place de Jérusalem, c'était en plein midi. Au milieu de ses maîtres, Jésus était assis. Sous les voûtes du temple, lumière tamisée, il donnait ses réponses aux questions qu'il posait. Mais de parler aux foules, il n'est pas encore temps. Mystère de la présence au visage d'enfant, révélation de Dieu que l'Esprit Saint inspire. On n'a jamais vu ça dans Rome ni son empire. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. Ils écoutent ravis, ils sont émerveillés, paroles de sagesse chez un adolescent, et leur vie prend un sens, Dieu les a réveillés. Ils mangeront ce corps et ils boiront ce sang. Jésus se donne à nous sous les yeux de son Père. Il a quitté Joseph, il a quitté Marie. Il se consacrera aux affaires de son Père. Plein midi dans le temple, plein soleil dans nos vies. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. Les docteurs de la loi
avait déjà choisi. La parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. Ne montez pas à Jérusalem, mon beau Jésus. Ils viendront pour blasphémer et se moquer de vous, et même vous crucifier. Si je ne monte pas à Jérusalem pour me faire insulter, qui pourra leur donner toute l'éternité que mon Père leur a préparée? Je monterai à Jérusalem. Mais ne donnez pas votre avis, votre parole, Jésus. Ne donnez pas de conseils à ces fous qui vous ignorent. Si je ne leur donne pas mes conseils et ma parole, alors je serai donc venu pour rien, envoyé par mon Père sur cette terre pour y porter l'amour. Je leur donnerai quand même ma parole, et ils ne pourront compter que sur moi. Rassure-toi. Alors, ne descendez pas à Gethsémani, Jésus. Ne descendez pas dans les jardins à la fin du jour. Si je ne descends pas dans le jardin, en pleine nuit, qui donc vous mènera vers les soleils du paradis? Je descendrai dans le jardin, et en pleine nuit. Mais ne vous laissez pas lier les mains, Jésus. Ne vous laissez pas lier les mains sans dire un mot. Si je ne me laisse pas lier les mains comme un voleur, qui donc pourra détruire toutes les prisons dont vous souffrez? Je me laisserai lier les mains comme un voleur. Bon, ne vous laissez pas flageller, Jésus, par ces hommes qui sont sans cœur. Si je ne me laisse pas flageller, comme on le fait pour le blé mûr, alors qui donc sera le grain que l'on pourra semer et qui donnera l'amour? Je me laisserai flageller comme le blé mûr. Mais ne vous laissez pas brûler par les épines. Jésus, ne vous laissez pas brûler par la couronne de ces soldats. Et si je ne laisse pas ma sueur brûler mes 5 plaies, qui donc sera le sel de votre vie spirituelle? Je me laisserai brûler par la couronne d'épines de ces soldats. Mais alors, ne vous laissez pas cracher à la face, Jésus. Ah, mais si je ne me laisse pas cracher au visage sans répondre, qui donc sera l'exemple parfait pour les hommes du sang-froid, du Verbe incarné? Je me laisserai cracher au visage par ces ingrats. Ne vous laissez pas frapper par ces brutes sanguinaires. Si je ne me laisse pas frapper à mort sur ma sainte face, qui donc subira votre punition pour les péchés que vous avez commis? Et qui donc vous épargnera les sanctions que vous méritez? Je me laisserai frapper à la face par ces brutes sanguinaires. Oh, mais ne vous laissez pas dévêtir, Jésus. Ne vous laissez pas déshonorer au nom de toute la gloire éternelle. Mais si je ne me laisse pas déshabiller par ces sans-cœurs, qui donc pourra donner une divinité à leur humanité? Je me laisserai déshabiller par ces sans-gêne. D'accord, mais Jésus, ne donnez pas votre cœur à tous ces gens qui vous en veulent, qui vous ont trahi. Mais si je ne leur donne pas mon cœur, qui pourra donc soulager et brûler toute leur misère? Oui, je leur donnerai mon cœur sacré, brûlant d'amour, de tout mon cœur. Alors,
Ne vous étendez pas sur cette croix pour y mourir en sacrifice. Si je ne m'étends pas sur cette croix, comme un oiseau, qui donc vous gardera contre l'enfer où vous alliez? Je m'étendrai sur cette croix, comme un oiseau. D'accord, mais ne laissez pas transpercer votre cœur, Jésus. Ne laissez pas transpercer votre cœur par ces bourreaux. Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, qui donc vous baignera de sang et d'eau pour vous guérir? Je laisserai transpercer mon cœur comme un fruit mûr. Ne vous laissez pas presser contre le bois, Jésus. Ne vous laissez pas presser sur le pressoir de votre Père. Si je ne me laisse pas presser comme un raisin sur le pressoir, qui donc pourra leur offrir à boire le vin tiré pour tous les hommes de bonne volonté que mon Père, le vigneron du ciel, leur a préparé? Je me laisserai presser contre le bois comme un raisin. Non, quand même. Ne vous laissez pas briser sur cette croix, Jésus. Ne vous laissez pas briser sur cette croix par le bâton de leur violence. Si je ne me laisse pas briser comme la pâte qui doit se lever, qui donc sera le pain d'amour que mon Père, le boulanger du ciel, pétrit pour qu'il devienne force et vie pour tous les hommes? Je me laisserai briser sur cette croix comme une pâte. Ne réservez pas votre âme et votre esprit pour ce Père auquel il ne croit même pas. Si je ne réserve pas mon âme pour la mettre dans les mains de mon Père dans les cieux qui m'a tout appris, qui donc pourra vous juger le jour du jugement dernier? Je remettrai mon âme et mon esprit à mon Père que j'adore. Alors, ne descendez pas dans le tombeau, qu'ils vont vous creuser. Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, qui donc fera lever de vos cercueils vos corps sans vie? Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Ne les pardonnez pas du mal qu'ils vous ont fait, Jésus. Ne pardonnez pas à tous ces gens qui vous ont fait tant souffrir. Si je ne pardonne pas ces gens qui m'ont fait tant souffrir, comment pourront-ils supporter leur douleur du corps et leur douleur d'âme? Je pardonnerai tous ceux qui sauront se repentir. Ta mission sur la terre, c'est d'aider pour une fois tes frères dans le malheur à mieux porter leur croix. Ta mission dans le ciel, c'est d'apporter ta joie à tous ceux qui attendent un acte de ta foi. Même plus un crucifix sur le mur des écoles. Je suis triste parfois de l'avoir constaté. Ma croix je l'ai portée par-dessus mes épaules.
pas sur une boutonnière les dimanches fériés. Elle est la voix d'amour de celui qui accepte. Elle est cadeau d'amour de celui qui la porte. Elle est rayon d'amour pour celui qui pardonne. Elle est chemin d'amour pour celui qui supporte. Tu vois, pourtant personne ne veut porter ma croix. Même Simon de Cyrène obéit aux soldats. Mais il n'y a qu'un chemin, c'est celui de ma croix. Car elle ouvre les portes du ciel devant toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver pour toi une croix à ta mesure et tu pourras la prendre. En méditant sur elle, ma vraie passion pour toi. Et je viendrai t'aider à marcher sur les cendres. Dans la paix de l'amour, si tu me fais la grâce de la porter sur toi, au moins je te le dis. Je t'aiderai tous les jours de ces années qui passent à porter avec toi le fardeau de ta vie. Ô Seigneur, s'il vous plaît, guidez-moi sur les sentiers de l'amour. Mais je suis l'amour. Moi, je me suis soumis à vous pour que vous puissiez m'apprécier. Laissez-moi donc faire le bien que moi seul je sais faire. Je peux le faire en vous, pour vous, puis pour les autres, autour de vous. Seigneur, pourquoi ai-je perdu cet enthousiasme des premiers chrétiens qui portaient l'Évangile au monde? Parce que, lors de ta longue route, tu t'es laissé prendre aux séductions de ce monde, aux vieilles tentations de ton amour-propre et à toutes les sirènes de ton époque. Seigneur, mais pourquoi ici-bas je ne trouve jamais le bonheur? Parce que ton infidélité à ce Père d'amour qui est mon Père, et le tien aussi, ne te fait plus comprendre qu'il veut le meilleur pour toi. Et ce meilleur pour toi, c'est son Fils, c'est moi. Moi seul procure la vraie paix, la vraie joie, la vraie tranquillité éternelle. Seigneur, pourquoi n'ai-je plus la foi? Aujourd'hui, je ne prie même plus. Parce que tu as renoncé à l'amour de Dieu. La tiédeur de tes sentiments pour moi a envahi bien des consciences actuellement. Et parce que, à cause de votre ignorance, vous ne me connaissez pas, ce n'est pas parce que je suis caché à vos yeux que je n'existe pas. Mais votre aveuglement volontaire étouffe le bon grain et il laisse se développer l'ivraie de votre orgueil. Seigneur, regarde ce monde où j'habite et ces gens autour de moi. Tout cela me fait peur. Réveille-toi. N'aie plus peur du monde et de ses intimidations, de ces persécutions qui sont portées par des faux prophètes déguisés en brebis. Ils cachent leur haine sous l'apparence de justes, mais ils veulent te donner des leçons. Ces gens-là
poussent les hommes les uns contre les autres. Ils mettent souvent leur force à tout vouloir détruire. Seigneur, mais pourquoi suis-je rejeté dès que j'essaye de faire le bien? Parce que dès que tu mets en lumière les ténèbres qui habitent le monde, eh bien le monde sans Dieu ne te supporte plus. C'est logique, non? Et donc, t'arrivent ainsi tous les malheurs du monde, et ils te portent jusqu'au découragement. Le découragement, c'est l'arme la plus efficace du diable, parce qu'il t'emporte par la paresse et la tristesse sur les chemins du renoncement à mon amour pour toi. Et cette arme, il s'en sert très souvent, crois-moi. Sans mon aide, il est difficile de lutter. Mais alors, Seigneur, comment puis-je faire pour tenir bon malgré tout? Ne te décourage jamais et reste une lumière pour les autres. N'oublie pas que ceux qui appartiennent au monde sans Dieu te jalousent en tant que vrai croyant et qu'ils jalousent ton bonheur. Garde bien confiance en moi, toujours. Sans moi, tu ne peux rien faire, et je suis là toujours derrière toi, même si tu ne me vois pas. Alors, ne te laisse pas faiblir devant ces ignorants. Ne sois pas rebelle à mon amour dans chaque persécution, dans chaque tribulation qui t'arrive. C'est mon amour que j'apporte, et cela vient souvent enrayer ton amour-propre. Laissez-moi développer en vous l'amour pour moi et pour mon Père. Allez, et désormais, ne vous découragez plus. Quand le sol prend ses formes, arrondies aux collines, chacun de nos mouvements devient une vibration. Et nos âmes sœurs rejouent la mélodie divine, imitant sur la gamme la nouvelle création. Avec passion nos doigts s'accordent aux plus belles notes, en caressant les cordes religieusement. Les yeux fermés ravis, nous montons la plus haute, élevant dans un élan plus doux sentiments. C'est l'amour absolu, souhaité, inconnu, qui enfin nous saisit dans toute sa pureté. Il vient nous révéler, nous l'avions toujours su, l'incomparable amour, on ne peut l'imiter. Le nourrir chaque jour des plus belles pensées, vivre du matin au soir
sans jamais le trahir, et de tout mot d'amour venir le consoler, essayant d'un seul pas de ne pas le faire souffrir, comprendre, émerveiller qu'il pourra exister si la confiance y règne, attentive à l'intime, rendant invulnérable ce qui est partagé, déchaînant les jaloux de ce beau lien sublime. C'est l'amour absolu, souhaité, inconnu, qui enfin nous saisit dans toute sa pureté. Il vient nous révéler, nous l'avions toujours su, l'incomparable amour qu'on ne peut limiter. Et par le seul désir de rendre l'autre heureux, par la grâce de ce don si royal et divin, se dire que cet amour est celui que Dieu veut, car il a toujours faim, sans connaître de fin, à mourir quand on aime est plus fort que la mort. Deux âmes unies aimantes n'ont rien à craindre, rien, par leur choix d'innocence, c'est Dieu qu'elles honorent. Il les garde dans son cœur et il le leur rend bien. C'est l'amour absolu, souhaité, inconnu, qui enfin nous saisit dans toute sa pureté. Il vient nous révéler, nous l'avions toujours su, l'incomparable amour qu'on ne peut limiter. Jésus, s'il vous plaît, voulez-vous me parler de la vérité? Mais si tu veux être dans la vérité, reconnais simplement qu'elle ne vient pas pour donner, mais pour recevoir. Mais je suis pauvre, vous ne pouvez rien me donner. C'est vrai. La seule chose que je te donne, c'est de t'apprendre à aimer. Jésus, j'ai un peu peur de croire en vous. Peur de ne pas savoir recevoir. J'ai surtout peur de vous décevoir. Écoute, tant que tu n'auras pas donné, tu ne sauras pas recevoir. Mais plus tu donneras, plus tu recevras. Jésus, est-ce tout cela que vous avez enseigné sur les routes de Galilée? Oui, je n'ai rien enseigné d'autre que de pardonner et de toujours pardonner.
C'est cela mon enseignement, ma vraie façon d'aimer. Jésus, est-ce que vous étiez vraiment libre avec tous vos apôtres? Ma vraie liberté, c'est de ne dépendre que de mon Père dans le ciel. Il m'a tout appris, et je vous ai tout transmis. Et il t'aime, autant que moi je t'aime. Jésus, parlez-moi de la charité. La vraie charité, c'est de savoir recevoir à ta table ceux qui ne sont pas tes amis. Jésus, parlez-moi de l'espérance. Je suis ta véritable espérance. Moi, Jésus crucifié et ressuscité. Je ne souffre plus aujourd'hui dans mon corps physique. Je suis la source même de l'amour et l'essence même de la vie. Et mon Esprit Saint est à l'origine de toute joie profonde. Jésus, parlez-moi de la paix. Sans ma paix en toi, tu ne pourras pas faire la paix avec les tiens, ni avec le monde. Alors, je te donne ma paix, celle que mon Père m'a donnée, afin que toi aussi tu puisses la transmettre aux autres. Jésus, révélez-moi ma mission. Révélez-moi mon combat. Celui qui ne lutte pas contre lui-même ne me trouvera pas. Il tombera toujours plus bas. Si tu veux mettre tes pas dans les miens, rapidement, ne t'inquiète pas. Ta mission se définira d'elle-même pour peu que tes intentions soient droites et que ta conscience soit pure. Ta mission, c'est d'être l'amour. De cet amour qui reflète mon amour. J'ai mangé et j'ai bu, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai dormi et marché sur des chemins de terre. Et certains disent encore que je ne suis pas un homme. Ils ont un peu raison, je suis aussi un Dieu. J'ai guéri, j'ai béni, pardonné des péchés. Par mon Père des cieux, j'étais bien envoyé. Mais certains disent encore que je n'étais pas un Dieu. Ils ont un peu raison, je suis aussi un homme. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais l'accueil facile et le sourire aussi gai. On me cherchait partout, souvent on me pressait.
On m'invitait souvent et on me poursuivait jusqu'au centre des lacs pour m'écouter parler. Moi j'aimais tout le monde, les juifs et les romains, les enfants, les malades, les pécheurs publicains, les étrangers aussi, et les gens m'aimaient bien. Je les mettais à l'aise et ils se sentaient bien. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. Habile à consoler, je m'émouvais souvent, si prompt à compatir sur les larmes des enfants. Tous voulaient que je sois pour eux leur grand ami. Je prenais la défense des pauvres et des petits. J'avais toujours un mot pour tous ceux qui pleuraient, sans aucune vanité ni verbiage déplacé. J'étais un solitaire mais aussi un penseur, et je priais pour tous et mes frères et mes sœurs. Et certains disent encore que je n'ai pas existé. J'apportais une doctrine pour mieux sauver le monde. On devinait en moi une vie plus profonde. Tous mes mots étaient neufs car j'aimais l'aventure. J'avais le sens du mot, celui de la nature. Devant les lys des champs et les oiseaux du ciel, je remerciais toujours notre Père éternel. Pour voir les blés danser aux horizons lointains, au coucher du soleil, j'invitais tous les miens. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais le regard clair, la gravité du cœur, le sérieux des idées et la voix d'un conteur. Je connaissais le drame de votre humanité, la tristesse de mon père et sa paternité. Je n'étais pas susceptible et toujours optimiste. Je n'avais pas d'aigreur, je n'étais pas égoïste. Je prêchais, je formais, j'ai fait quelques miracles, et même contrarié les faux prêtres, les oracles. Mais certains disent encore que je n'existe pas. J'étais toujours à pied, je me suis fatigué à toujours voyager, à changer de contrée. Je commandais 12 hommes apôtres de Jésus, on me voyait en maître d'exigence absolue. Certains voulaient me suivre, ils quittaient tout pour moi, m'aimant par-dessus tout, ils emportaient leur croix. Ils étaient enthousiastes et sans hésitation, ils avaient l'assurance d'être dans leur mission. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Dans mes discours tranquilles ou mes exhortations, je souriais à tous, répondant aux questions. J'enseignais la prière, la prudence et la foi, inondant de courage ceux qui croyaient en moi. Je n'ai
n'étais pas violent, mais doux comme un agneau. J'aimais ce qui est bon, ce qui est bien et beau. Je suis la seule voix, il n'y en a pas d'autre. J'avais comme objectif de former mes apôtres. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Je suis vainqueur du monde, j'ai fondé mon royaume, car je suis le Messie qui sauve tous les hommes. Je suis chef pour servir, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas l'air hautain, ni même l'œil ombrageux. Je n'avais qu'une mission, la juste rédemption de ce monde perdu pour être maître des nations. Je voulais que l'on m'aime, qu'on m'aime par-dessus tout, par-delà les problèmes quand vous prenez des coups. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Et maman me suivait courageuse et sereine dans mes expéditions en traversant les plaines. Elle était tout pour moi et elle est tout pour vous. On vous attend au ciel si vous croyez en nous. Et vous ne direz plus que je n'existe pas. Seigneur, vous savez, je m'inquiète, je me soucie pour rien. Je m'égare, je renie, je mens, je souffre. Je n'arrive même plus à aimer. Et moi, pourquoi ne m'aimes-tu pas en toute priorité, avant toute personne et avant toute chose? N'ai-je pas la vraie paix pour que tu puisses y plonger, venir t'y fortifier et t'y régénérer? Goûte-la et repose-toi donc en elle. Ne suis-je pas l'ami qui écoute, le cœur qui comprend, la parole qui rassure? Seigneur, je cours, je cherche, je m'agite, je voyage, j'achète, je vends, je veux toujours plus. Et moi, pourquoi veux-tu toujours autre chose que moi? Et pourquoi t'intéresses-tu toujours à moins que moi? Ne suis-je pas le feu qui réchauffe, la lumière qui éblouit, le soleil qu'on attend? Seigneur, regardez, je m'occupe, je m'excite, j'ajoute, je m'énerve, j'investis, je reprends, je tiens, je relâche, je suis perdu. Et moi, pourquoi ne t'abandonnes-tu pas à moi? Seulement à moi, qui suis ton bien, ta source et ton but. Repose-toi en moi. Pourquoi m'oublies-tu et ne me fais-tu pas confiance? N'ai-je pas tout l'amour et toute la science? Ne suis-je pas tout le savoir et toute la connaissance? Ne suis-je pas la fournaise qui déborde, la main qui réconforte, la grâce qui enivre,
Seigneur, j'ai vraiment peur. Je vole, je fuis, je refuse, j'agresse. Je souffre alors que je voudrais tellement offrir. Et moi, ne suis-je pas ton salut, ta force, ton soutien, ta vie? N'ai-je pas tout racheté pour toi? N'ai-je pas tout transfiguré? Ne suis-je pas ton chemin, ta porte, ta lumière, ton berger? Ne suis-je pas la seule parole qui rassure, le roi qui protège, le maître des cieux? Mon Père est le Père de tous les hommes. Et moi, je suis celui que vous attendiez. Allez, venez maintenant. Avançons. Cette paix dont tu parles en ton fort intérieur, qui n'est pas de ce monde parce qu'elle vient d'ailleurs, cette paix éternelle qui s'installe dans ton cœur, Jésus te l'a donnée, tu ne dois plus avoir peur. Cette croix dont tu dis qu'elle sauve les hommes, qu'elle divise les gens et fait fuir les démons. Cette croix éternelle, sais-tu qu'elle nous pardonne? Jésus y a souffert pour la gloire de son nom. Cette vie dont tu chantes chaque jour le refrain, où le péché n'est plus qu'un très vieux souvenir, cette vie éternelle où l'homme se sent bien, Jésus te l'a donné, il te faut y venir. Cet amour dont tu dis qu'il réchauffe ton cœur, lorsque tu te sens seul au milieu de ta vie, cet amour éternel, toi qui crois au bonheur, Jésus te l'a offert, il est force de vie. Cette paix, cette croix, cette vie, cet amour, c'est Jésus qui les offre aujourd'hui, pour toujours. Cette terre dont tu parles, où l'homme se sent bien, où la vie est merveille et l'amour si présent, cette terre éternelle, j'en connais le chemin. Jésus me l'a montré, elle est là maintenant. Cette paix, cette croix, cette vie, cet amour, c'est Jésus par Marie qui les donne pour toujours. Je suis de glaise. Et moi je suis le souffle. Je suis de cendre. Mais moi je suis la braise.
Je suis de miettes. Moi, je suis le pain. Je suis de larmes. Moi, j'en suis la source. Je suis d'impasse. Je suis le chemin. Je suis absence. Je suis la présence. Je suis de houle. Et moi, je suis la paix. Je suis enfermement. Oui, et moi, je suis l'ouverture. Je suis mouton. Moi, je suis berger. Je suis mensonge. Je suis la vérité. Je suis matière. Moi, je suis l'esprit. Je suis de mort. Moi, je suis la vie. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est l'Esprit, il est l'Esprit, il est le Fils, il est le Fils, il est l'amour, il est l'amour, vérité. Seigneur, il est Seigneur, il est chemin, il est chemin, il est la force, il est la force, il est l'ami, il est l'ami de la vie, de la vie, il est Seigneur, il est berger, il est la porte, il est lumière de nos vies, Jésus-Christ. Seigneur, vous nous avez dit que le pardon était source de toute guérison. Oui, toute branche cassée par un de vos péchés sur l'arbre de la vie doit être réparée. Et c'est une vertu que l'Esprit vous envoie, qui panse vos blessures et qui cicatrise le bois. Alors, si je comprends bien, quand on pardonne, on guérit tout de suite. Oui, c'est moi qui enlève avec mes bras en croix les racines du mal qui rongent votre foi. C'est moi qui soulage par mon signe de croix la plaie qui vous dévore, le chagrin qui vous noie. Alors moi aussi, si je pardonne, je guérirai? Oui. Si tu te réconcilies pour obtenir la paix, alors, dans mon royaume,
tu seras chevalier. Si tu soulages tous ceux que l'on abandonne, alors tu marches sur mes pas, celui du Fils de l'homme. Et moi, si j'accepte le pardon de ceux que j'ai offensés, je guérirai? Oui, si tu revitalises tes frères dans le malheur, je te prendrai, toi, pour te mettre à l'honneur. Si tu donnes de bon cœur, alors tu recevras. Parce que si tu m'aimes, je travaille pour toi. Et si je pardonne ceux qui sont décédés, je guérirai aussi? Oui. Et sur l'arbre de vie, pose quelques prières pour tes anciens parents et tes amis d'hier, tous ceux qui t'ont quitté et qui veulent vivre au ciel, en attendant de moi leur merveilleux réveil. Dieu est le Dieu des blancs et des jaunes et des noirs, des métis, des mulâtres et de toutes les races. La couleur de la peau pour lui n'a rien à voir, c'est la couleur du sang qui seul laisse sa trace. Et c'est la même couleur, celle du précieux sang que son fils a offert quand il a donné son sang pour laver les péchés de toute l'humanité. Car les âmes des hommes seront toutes sauvées. Un sourire, un pardon, mais jamais d'abandon. Envoyer de l'amour et passer le bonjour. Il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'un seul sang, il n'y a qu'un seul Dieu. Je l'aime à 100%. Et la couleur rouge, c'est celle du fil du temps qui unit les premiers et les tout derniers temps. De David à Louis, c'est toujours le même sang. C'est pourquoi je vous dis, je vous aime à 100%. Dieu est le Dieu des blancs et des jaunes et des noirs, des métis, des mulâtres et de toutes les races. La couleur de la peau pour lui n'a rien à voir, c'est la couleur du sang qui seul laisse sa trace. Un sourire, un pardon, mais jamais d'abandon. Envoyer de l'amour et passer le bonjour. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul sang, il n'y a qu'un seul Dieu. Je l'aime à 100%.
quand je n'aurai plus rien qu'un cri à livrer à tous ceux qui disent que j'ai pu me tromper aussi, puisque la foi n'est plus de mise. Quand je n'aurai plus qu'un cri d'angoisse qui monte aux cieux, un cri de douleur, un cri de peur, un cri d'abandon, mais cri vers Dieu, cri de détresse, cri du malheur, un cri de révolte, cri de misère, cri d'agonie de ce vieux monde, un cri désespéré du fond des guerres, un cri qui tue, un cri qui gronde. Un cri d'enfant, un cri de femme ou d'homme torturé à mort. Juste un cri sourd, un cri infâme, un cri de père qui pleure encore. Un cri d'entrailles, un cri silencieux, un cri étouffé quand on bâillonne. Un cri d'alarme, un cri d'homme-dieu, un cri d'au-delà qui force l'homme. Un cri perçant à fleur d'oreille, un cri du cœur, un cri de joie, un cri d'appel, un cri d'éveil, un cri d'amour, un cri de foi. Quand vous n'aurez plus rien qu'un cri, je serai ce cri-là. Sacrement des vivants, elle confère la vie, à la fois naturelle et même surnaturelle. Elle donne en cadeau, de manière édifiante, le trésor qui nous offre la grâce sanctifiante. Elle opère les effets à l'intérieur des âmes et rassure les cœurs, atténuant les drames. Ma chair est nourriture et mon sang est breuvage, disait notre Seigneur aux hommes de tout âge, qui viennent me rendre grâce par cette Eucharistie. Elle est d'autant plus suave que le cœur est plus pur, et l'esprit préparé à ce qu'elle inaugure. Au centre de nos misères, la vraie béatitude qui chasse nos problèmes et toutes nos solitudes. Source du dévouement et de toute grandeur, source de sainteté et source de bonheur. Elle redonne des forces contre les tentations, fait grandir en vertu les rois et les nations. Et ils me rendront grâce pour cette Eucharistie offerte à nos adorations. Elle s'offre en nourriture, donnant le vrai bonheur aux âmes qu'elle capture. Elle est un sacrifice où l'agneau renouvelle le soir de sa passion et l'heure la plus cruelle. Sacrifice idéal du prêtre le plus parfait, elle est encore offerte aux peuples imparfaits, par des hommes choisis et surtout consacrés, qui ont donné leur vie pour leur Dieu si sacré. Et ils me rendent grâce par leur Eucharistie. Le temps est court et nos jours s'en vont. Pouvez-vous donner un sens à toutes nos actions? Nous n'avons que l'immense espoir de votre retour. C'est vrai. Mais toutes vos actions pour moi sont comptées. Ne soyez pas inquiets. Mon Père récompense au centuple ce que vous aurez fait de bien en mon nom.
donc assez de ces jours qui nous restent pour nous laver des crimes dont on n'a pas conscience. Entrez. Et voyez, je m'occupe de tout. Aurons-nous donc assez de ces jours qui nous restent pour nous dire pécheurs en espérant votre confiance? Vous n'avez qu'à vouloir juste me laisser faire. Est-ce qu'on aura assez de temps pour effacer toutes les bêtises que l'on n'a pas su empêcher? C'est mon travail de venir vers vous et de vous changer. Aurons-nous donc assez de ces jours qui nous restent pour espérer votre pardon pour nos plus grands péchés? Je vous connais très bien. C'est même moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous ai choisi. Mais aurons-nous assez de ces jours qui nous restent pour partager ce qui nous tient liés sur la terre? Mais venez, entrez donc par la porte de mon cœur. Aurons-nous assez de ces jours qui nous restent pour vendre ce que l'on a et brûler nos misères? Mais enfin, avez-vous donc si peur d'être déçus? Moi, je prépare un royaume d'amour où vous ne serez pas déçus. Je vous le garantis, à vie éternelle. Mais aurez-vous assez de cet amour qui vous reste? Tout peut crouler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer. Tant qu'un autel sera dressé, tant qu'un calice sera levé, tous les élus choisis par Dieu seront portés haut dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop ignorant l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant son enfant. Tout peut crouler, tout peut changer, l'homme s'appauvrir et les fleurs se faner. Tant qu'il y aura sur un autel un bout de pain à consacrer, tous les élus choisis par Dieu seront portés là dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop engourdi l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant Jésus-Christ. Tout peut crouler, tout peut partir, l'homme changer et la guerre venir. Tant qu'il y aura sur un autel un seul calice rempli de vin, qu'un prêtre montrera au ciel, nous connaîtrons l'amour divin. Et jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour
les enfants qu'il a choisis et qu'il révèle sur la terre. Non, jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qu'il emmène dans sa lumière. Non, jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qu'il emmène dans sa lumière. Tout peut crouler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer.